La plupart des tests se fait à Cotonou. En réalité, c'est à Cotonou que les gens se font tester. Dans la plupart des communes, il n'y a pas de test. En tout cas, les gens ne se font pas tester. Et donc je pense qu'effectivement, les chiffres ne sont pas vraiment réalistes. On a l'impression d'attendre quelque chose, mais de ne pas savoir ce qu'on attend. Ça me fait peur parce que moi, je pars, mais je laisse toute ma famille ici. Il y a eu une première phase où il fallait se réadapter un petit peu à la vie ici. C'était pas évident. On a eu beaucoup de choses à mettre en place, notamment il y a eu la rentrée des enfants qui était un peu fatigante, stressante. De mon côté personnellement aussi, j'ai eu pas mal de travail. Forcément quand on revient, on a pas mal de choses à régler au niveau du travail. J'avais d'anciens partenaires au niveau du travail, il fallait que je finisse les activités, que je termine tout ce qui était déjà commencé. Mais qu'il soit à l'école ou qu'il soit à la maison ou qu'il soit ailleurs, on ne sera jamais vraiment à l'aise je pense. Le risque de l'attraper est partout, donc je ne suis pas plus inquiété que ça à l'école. Je ne suis pas plus inquiet parce qu'ils ont quand même pris certaines mesures. Premièrement, les horaires d'entrée des différentes classes ont été différés. Les enfants ne rentrent pas tous en même temps pour éviter qu'ils se croisent trop par rapport à ça. Et c'est pareil pour les pauses, les pauses récré. Ils ne vont pas tous à la pause récré en même temps. Deuxième chose, c'est qu'il y a des lavages de mains systématiques quand on arrive à l'école. À chaque fois qu'ils sortent de la classe et qu'ils rentrent dans la classe, il y a le lavage de mains obligatoire. Et ceux qui accompagnent les enfants ne peuvent pas rentrer dans l'école, doivent rester dehors et doivent bien sûr porter le masque. Le gouvernement, par une époque, a énormément discuté, a énormément communiqué autour des chiffres. Quasiment tous les jours, on avait de nouveaux chiffres qui annonçaient la montée du Covid. D'un coup, le gouvernement a décidé de ne plus communiquer tous les jours et plutôt de communiquer une ou deux fois par mois, ce qui est le cas actuellement, et on en parle beaucoup moins. Et donc c'est une de leurs stratégies, j'imagine, pour ne pas inquiéter la population et pour faire en sorte que la vie continue. Et en plus de ça, la plupart des tests se fait à Cotonou. En réalité, c'est à Cotonou que les gens se font tester. Dans la plupart des communes, il n'y a pas de test. En tout cas, les gens ne se font pas tester. Et donc je pense qu'effectivement, les chiffres ne sont pas vraiment réalistes. Moi, personnellement, je suis assez content parce qu'on a repris une certaine routine ici. Et ça fait plaisir. Une routine qui ne change pas tant que ça vis-à-vis de la routine qu'on avait avant, c'est toute cette histoire de Covid. Donc ça me fait plaisir parce que ça permet à mon avis de remettre certaines bases avec les enfants, avec la famille, les amis et ainsi de suite. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Moi je suis plutôt positif, je pense que de toute façon il va falloir faire avec. Les gens, on va commencer à s'habituer et puis en espérant qu'un jour ça disparaisse.